Bonjour les belles âmes, ici c'est Veitiare pour ceux et celles qui ne me connaissent pas. Et je vous annonce déjà que je suis accompagnée d'un guide. Je n'ai pas pu avoir précisément son prénom, son nom. Euh, tout ce que je sais, c'est qu'il se fait appeler le chaman. D'ailleurs, ça m'a guidée lors de quand j'ai pris mon tambour. Les battements qu'il m'a fait faire, pour moi, j'ai vraiment le ressenti que c'est quelque chose de profond et qui vient de la racine. Donc, de profond, qui vient des entrailles même de la terre et de nous-mêmes, et également, chakra racine, c'est la sécurité. Et je pense avoir reconnu le battement d'un cœur, en fait. Donc, est-ce que c'est une renaissance? Est-ce que c'est un afflux de sang qui passe dans notre cœur? Ce serait aussi peut-être les énergies qui sont amenées à arriver, hein. Donc, il peut y avoir des deux. Alors, je remercie tout le monde pour vos partages, pour votre propre guidance, vos explications et aussi votre façon de voir, vous l'exprimez et ça, j'en suis ravie. Comme je vous ai dit, vos mots ne sont pas les miens, donc peuvent permettre à d'autres personnes d'être sensibilisées par votre guidance. Donc, merci, une immense gratitude. Je reviens vers vous parce que on m'a poussé en fait à travailler sur un sujet. euh, donc, c'est la France, on va dire, je vais dire pour partager entre guillemets, pour faire la différence, la France métropolitaine et les départements d'outre-mer, les territoires d'outre-mer. J'ai donc posé les questions sur France et Dom-Tom. La première a été quelle est la vibration? Donc on va aller voir ça tout de suite. La vibration de la France, où en est-elle? Je vais mettre les deux lames côte à côte. Voilà, je vais pousser un petit peu ça. Hop, tu tiens bon? Waouh, tu tiens bon, super. Donc vibration actuelle de la France métropolitaine. Alors là, on nous parle de terre-mer sacrée et de vent nocturne. Euh, la première image que j'ai, c'est qu'actuellement la France est en train ou va vivre ce sentiment de réaliser que euh, on a notre vrai moi, je dirais notre vrai moi est en train de surgir. Voilà, c'est une énergie où euh, ce qu'on vit sur Terre n'est pas forcément ce que initialement nous sommes. Et cette impression que ce cœur commence à émerger, cette âme, cette façon de voir la vie autrement commence à émerger. Vous voyez, c'est vraiment le... Oui, je reste sur cette idée. Là, par contre, on nous prévient bien, on nous annonce bien qu'effectivement, ça va chambouler. Il va y avoir au niveau des émotions, mais ça j'en avais parlé et reparlé, des émotions et peut-être pas seulement, j'ai aussi la nature ici qui se part dans tous les sens, donc il peut y avoir des épisodes comme ça et il va peut-être falloir aussi, on va être bousculé, bousculé parce que j'ai vraiment cette sensation déjà visuellement, vous le voyez vous-même, hein, l'arbre n'est pas droit, on risque d'être, mais vraiment envoyé à droite et à gauche comme une espèce de ping-pong. Donc peut-être ping-pong par rapport aux informations qu'on va avoir, peut-être aussi ce sentiment de prendre quelque part, si on ne se protège pas des coups, euh, par rapport à ce qu'on va découvrir. Hein. D'où le battement chakra racine. Ok, voyons voir les dom-toms. Eux, qu'est-ce qu'ils nous disent? Alors là, j'ai la déesse de la création. Ok. La quête. Est-ce que vous voyez toujours? Oui, c'est bon. Et la guérison.
Déesse de création, la quête et la guérison. Waouh! Je dis waouh parce que, bon, j'avais, et on le sait de toute manière, hein, que les départements d'outre-mer sont là en général pour servir de cobayes. Et il faut bien avouer que ce sont toujours eux qui passent en premier quelque part pour tester tout ce qu'il y a à tester. Mais là, par rapport à la métropole, j'ai vraiment l'idée que vous êtes nettement plus avancé dans vos vibrations. Voyez, ici, j'ai la déesse de la création qui me parle déjà de transformation. De transformation et parce que vous avez été en mesure justement d'avoir un certain lâcher-prise, ce qui vous a permis de créer des mouvements, de créer des solutions, de créer votre, je dirais votre propre guidance. Et vous avez, ce mot intégrer, c'est pour moi, vous avez déjà, par rapport à ce que l'on vit en métropole, vous avez intégré un niveau de plus, justement, de votre essence divine. Il y a des choses qui sont déjà acquises euh, à votre niveau dans les îles. Une façon de penser, de voir et de réagir. En tout cas, votre transformation est, elle, bien commencée et il y a tous les accessoires, les tenants et les aboutissants pour aller sur un chemin. Votre chemin, je dirais, entre guillemets, est plus avancé. Votre vibration est plus avancée, plus élevée que la métropole pour l'instant. Alors, ça n'empêche que, voyez, vous pouvez être tout de même dans une énergie de quête, de recherche de sens et de recherche d'équilibre, tout de même encore, d'autant plus que vous avez ce sentiment de solitude, voyez, on me met solitude. Parce que peut-être êtes-vous cette notion de dire, mais ce ressenti que vous avez peut-être d'être totalement à part de la métropole, comme si vous étiez, vous n'étiez pas du tout lié au niveau légal. Pourtant, vous êtes un département français, des territoires de France, mais comme si vous étiez à part à chaque fois. Et là, vous avez ce moment de désorientation. Mais vous voyez, j'ai pas ce défoulement, ce vent nocturne. C'est vraiment qu'un moment de désorientation, de confusion, dû à ce sentiment d'être peut-être abandonné. Mais moi, je vous dirais que c'est quelque part une chance parce que votre cœur, il est déjà là, votre essence est déjà là, votre véritable nature est déjà apparue. Apparue chacun en vous, mais aussi apparue dans vos îles. J'ai entendu dire, par exemple, qu'il y avait, je crois que c'est en Martinique, des hôpitaux qui avaient repris les infirmières, etc., sans vaccination, etc. Donc, vous voyez, c'est ça que je vois. Ce côté créateur, déjà transformé, vous avez déjà intégré et vous avez retrouvé, ou en tout cas, vous avez commencé à retrouver votre vraie nature. Tandis que là, on n'est pas du tout dessus. Notre vraie nature, elle est toujours là et il va falloir passer par cet épisode-là. Donc, voilà ce que je pouvais dire dessus. On va aller un petit peu plus loin. Alors, ce jeu était, excusez-moi, l'oracle de Gaïa. Je vais maintenant utiliser, alors je vais vous le dire au fur et à mesure, je vais maintenant utiliser les cartes du corps. Alors, on va prendre les cartes du corps pour la France déjà. Ok, j'en ai eu deux. Donc, vous avez vu, j'ai encore puissance en mouvement, hein. J'ai encore puissance en mouvement. Et le gourmand, la zone intestinale grêle. Ok. Alors, la puissance en mouvement, oui. Ça a été vu et du revu quelque part. On le sait pertinemment. Ça va chauffer. Il risque d'y avoir effectivement, et ça,
tout le monde, quelle que soit la guidance de mes collègues, les miennes, etc., tout le monde nous le dit, c'est une énergie qui vient du bas, qui est profond, qui vient de sous terre. Donc ça va faire un peu l'effet du volcan, justement. Ça a été contenu, contenu, contenu sous terre et waouh, il va y avoir une explosion. Une explosion et tout va ressortir, tout va rejaillir d'un coup comme ça. Donc attention les belles âmes, et dans la moindre mesure, essayez de ne pas être dans cette énergie et posez-vous avant que ça n'explose. D'accord? Ou si ça explose, prenez conscience que, oups, là, ça va trop loin. Posez-vous, mettez-vous dans la bulle. Regardez ma guidance juste avant, celle que j'ai postée juste avant. Ok? Euh, donc, en tout cas, ça reste quand même une puissance en mouvement. Donc, c'est vraiment une occasion de bouger et euh, de montrer tout ce qu'il y a à briser et tout ce qu'il y a à casser pour créer une nouvelle forme. Parce que le volcan, qu'est-ce qu'il fait? En fait, il enlève tout le magma, toute cette rage contenue et tout ce qui est chaud et qui quelque part, c'est la puissance de l'action et ressort pour faire quoi? Pour tout casser et pour recréer quelque chose par derrière. Donc, c'est tout de même une belle énergie, mais qui peut être violente. Donc, on va juste calmer le jeu et on va éviter les explosions et faire couler la lave tout doucement, s'il vous plaît, les belles âmes. Ok. On peut aussi parler de volcans pour cette période. Euh, en France, c'est volcan sous-marin, hein. Moi, je vois plus un volcan sous-marin qu'un volcan sur Terre, mais je peux aussi être à côté de la plaque tectonique. Je vous le dis, c'est pas anodin. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a la carte du gourmand. Alors, le gourmand me rassure. Le gourmand me rassure parce que il se situe quand même, bon, c'est l'intestin grêle, ok, mais il se situe quand même de manière très proche euh, de notre âme, de la position de notre âme. Ce qui indique bien que il y a tout de même des gens qui sont qui ont cette conscience que la vie peut être, peut être savoureuse, que la vie peut être autre chose que justement cette explosion et ces schémas. Vous voyez, je le mets en lien. Ça commence à germer, vous voyez. On commence à aller vers l'essentiel, vers notre essence. Donc, on commence je veux dire, oui, à retrouver le goût de la vie. À retrouver le goût de la vie. Ok. Voyons voir le côté département d'outre-mer, tout simplement, hein. Qu'est-ce qu'ils nous disent? J'en ai qu'une. C'est le fier. Eh ouais, eh ben écoutez, moi aussi, bravo, hein. Bravo, franchement, je vous dis merci d'ailleurs, puisque vous initiez le mouvement. Vous pouvez être fier de vous. Fier de vous, pourquoi? Parce que du fait que vous avez su prendre la route de la transformation, que vous avez su créer justement le chemin pour parvenir à cette transformation et que vous avez en plus visiblement, hein, on le dit bien, vous avez intégré toutes ces données. Vous avez une longueur d'avance, je dirais. Même si vous vous sentez, c'est pour ça que je vous dis, ne vous sentez pas désorienté dans la confusion et dans ce sentiment de solitude, parce que si vous regardez bien, vous êtes nettement plus aligné que la vibration de la métropole, hein. Voyez, la métropole, elle va être là-dedans. Vous êtes déjà quelque part aligné. Vous êtes déjà dans la guérison. Ok. Donc, c'est pour ça qu'on nous parle de fierté, en fait. Fierté de quoi? La fierté d'avoir repris sa couronne, la fierté d'avoir su
dire non ou bien dire oui. En clair, de vous être positionné, mais de vous être positionné avec force. Voilà, si je mets les deux à côté, regardez, si je reprends le schéma que les guides me mettent en tête ou alors qu'ils vous ont montré, c'est, vous vous rappelez, ce cordon ombilical, ce schéma qu'ils font faire, ah, vous ne voyez pas, pardon, ce signe qu'ils font faire à chaque fois que je compare un cordon ombilical. C'est le lien, notre âme et la source. Hein. Et là, si vous regardez bien, ce schéma, il est très, 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 très long et très entortillé. On n'y est pas encore là-dedans. Le vôtre est quand même pioup. Et en plus, il est extrêmement bien fait, puisque c'est une reliance de votre source. Parce que oui, nous avons notre propre source à l'intérieur de nous. Et ensuite, nous sommes entourés par une source divine, avec cette capacité d'aller la visiter. Donc là, vous avez repris votre pouvoir de votre source intérieure. Ça, c'est magique. Ok? La prochaine étape va être un peu plus haute, à savoir qu'il va falloir maintenant vous brancher sur la source supérieure. Mais ça, franchement, nickel, quoi. Bravo. Bravo, vous avez de quoi être fier. Ok? Et tournons en métropole, puisque actuellement je suis en métropole avec vous. Regardez ce qui se passe dans les départements d'outre-mer. Ayez le réflexe, la curiosité d'aller voir un petit peu sur tous les médias, les petits médias sur Internet, sur les sites. Allez creuser, allez puiser, voir comment ils ont pu, à la force, à leur courage, à leur capacité d'avoir pu lâcher prise, comment ils sont arrivés à ce stade-là. Ce qui nous permettra effectivement, nous aussi, de nous dépatouiller là-dedans pour arriver ici, mais attention, sans passer par une explosion, mais plus par une lave qui va effectivement transformer notre chemin. D'accord, mais qui se sera fait avec beaucoup plus de douceur et de tranquillité pour une meilleure intégration justement. Alors, ensuite, j'ai utilisé... Où est-ce qu'il est mon... Ah, il est là. Ouf, je vais y arriver. J'ai utilisé la divination des temps anciens. Et la question que j'ai posée, je vais voir ce que ça donne, c'est à quoi on doit s'attendre. À quoi on doit s'attendre au niveau, pareil, toujours le même schéma, hein. À quoi on doit s'attendre au niveau de la France. Alors là, j'en ai eu 4. 4. Comme quoi, vous voyez, même au nombre, par rapport aux chiffres, je vais carrément te pousser là, Coco. Mon Coco, si tu aimes à moi, saute la rivière, viens, embrasse à moi. Pourquoi je vous chante ça? Je ne sais pas. Si, je sais. C'est votre âme qui vous chante. Si vous aimez votre bien-être, si vous m'aimez, sautez la rivière, sautez le pas pour venir m'embrasser, pour venir me prendre, me câliner, en clair, être dans votre bien-être. Voilà, ça, c'est fait. Des fois, ils me font chanter. Il ne faut pas chercher, je ne cherche plus. Alors, donc 4. Ah, il m'a perturbé. Donc là, j'ai la boule de cristal. Boule de cristal avec des éclairs. Il y a quand même une énergie qui va être... ça va être quelque chose. On va apprendre des vérités, autant à titre personnel que sociétal, hein. Mais là, j'étais plus sur des vibrations de société. Mais c'est apprendre aussi à titre personnel quelque chose de fulgurant, quelque chose qui peut être violent, hein, quelque chose de soudain aussi. En tout cas, là, on a la possibilité d'avoir des éclaircissements et de voir les choses d'une autre manière. Ok, boule de cristal. Boule de cristal, la boule de cristal, c'est aussi faire l'effort d'aller rechercher. Hein, parce que la boule de cristal, tout le monde ne l'a pas. Donc, il faut déjà aller la prendre. Et ensuite, c'est un art d'y lire à l'intérieur. C'est une recherche, c'est un décodage. Donc, c'est aussi cette idée que j'aimais à chaque fois, ne pas rester sans rien faire, agir
faire ses propres recherches, avoir la curiosité, et ensuite vous repassez ça dans votre filtre, votre âme, votre cœur, et si tout est bon de ces deux côtés, et ben alors c'est tout nickel, et on passera là-dessus. Alors, on a boule de cristal. Boule de cristal et empreinte direction. Alors là, j'ai deux messages. J'ai deux messages, à savoir que il y a des vérités qui remontent effectivement de loin, du passé. Euh, Ça a laissé en nous des empreintes. Oui, pourquoi? Parce qu'on se réincarne en illimité. Hein, ça, vous m'entendez assez le dire pour le comprendre maintenant. Donc, ce sont des vérités anciennes qui remontent au passé. Au niveau de la société, ça va être par exemple l'origine du coco. Euh, Au niveau financier, au niveau de la santé, au niveau de... Voilà, l'origine de cette gestion de crise. L'origine, ben, euh, ça peut être euh, une question financière à la base, et c'est pour ça qu'ils ont mis le coco. Ce sont que des idées lancées en l'air, hein. C'est juste pour vous montrer la démarche. OK? Donc, il va y avoir des choses qui vont nous arriver soudainement, euh, fulgurant, avec une clarté, et ça va permettre de faire remonter tout ce passé, et nous, du coup, on va pouvoir, pour ceux et celles qui le souhaitent, prendre la direction que l'on veut, à savoir, j'ose, je me lance, et je décide de suivre mon âme, d'accord, reprendre mon pouvoir, ou alors je décide de rester et de ne pas bouger. Ça, c'est chacun son chemin, chacun sa route. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour la France? Étoile filante, confirmation. Mhm. Donc oui, là, on nous parle aussi de confiance et de ne pas douter. On ne parle de confiance, de ne pas douter, c'est vraiment... une étoile filante, c'est magique. Hein. C'est vraiment un moment magique, et c'est un moment où on fait un vœu. Un vœu. C'est pour moi l'idée que, voyez, tout ce qu'on avait espéré pendant tous ces mois et ces années, je dirais même, eh ben, l'univers nous l'offre. C'est pour ça que j'ai cette notion de ne doutez pas par rapport à ce que vous allez découvrir en vous et au niveau de la société. Oui, c'est la réponse que vous attendiez pour savoir pour vous positionner et savoir sur quel chemin aller. Donc, c'est bien c'est un moment magique, hein, c'est la magie de l'univers, hein, tout simplement. Donc, ça va vous emmener à garder vos pensées positives du coup, hein. N'oubliez pas de lâcher prise, c'est du positif. Quoi qu'il arrive, ne le prenez pas sur des énergies basses, prenez-les sur des énergies hautes, chouettes, une pression de plus. Ça va pouvoir me permettre de comprendre quelque chose, d'appuyer mon intuition peut-être aussi, et me permettre de faire le pas pour avancer sur le monde idéal que j'avais souhaité. Et pour finir, de toute manière, que l'on veuille ou non avancer sur ce chemin positif ou selon certains sombre, ça, chacun choisit sa route, comme je disais, on passe par là. C'est le destin, on n'a pas le choix. Donc, il n'y a même pas besoin de chercher. Donc, je ne sais pas, mais moi, quelque chose qui m'est imposé, je n'ai pas le choix. Tant qu'à faire, je me dis, je vais quand même faire en sorte de creuser la question et de voir dans ce que je n'ai pas le choix, je prends mon bien-être et je vais aller au maximum de ce côté-là. OK? Donc, je lâche prise sur certaines choses pour récupérer quand même un pouvoir de façon à aller sur mon vœu, mon monde idéal. De toute manière, on y va. OK. Maintenant, pour les départements d'outre-mer, etc. Le Yijing, le changement. Voyez, je vous dis, vous avez une vibration, mais waouh! Bravo, bravo, franchement. Écoutez, j'allais dire, ne changez rien, mais si vous êtes quand même sur une énergie de changement. Alors, cette lame,
Elle parle de changement, oui, mais c'est vrai que si je mets, on me dit, mais mets en reliance aussi avec solitude, désorientation et quête. Euh, Effectivement, il peut paraître difficile d'envisager que vous êtes sur un nouveau départ, que vous êtes sur un changement. Mais vous savez pertinemment que c'est le seul moyen d'avancer puisque vous avez repris déjà votre pouvoir. Ça, vous êtes tout à fait d'accord. Et là, euh, cette vibration vous amène encore plus loin. Je vous parlais du plus loin tout à l'heure. Vous voyez, là, vous en êtes à votre âme. Et c'est comme si on vous disait, maintenant, il va falloir l'écrire pour être sûr que ça ne soit pas effacé. Vous voyez ce que je veux dire? On vous pousse à bouleverser encore plus les choses, euh, à changer encore plus, à continuer dans votre élan parce que du coup, ayant eu votre première clé en fait de pouvoir, vous avez initié un mécanisme, je dirais, vous avez initié un mécanisme qui va vous permettre d'amener de nouvelles opportunités pour changer d'autres choses. Et le fait d'être perpétuellement quelque part en mouvement, hein, ce mouvement est important. Ils me le disent bien, mes guides, hein. Il faut chanter, il faut rigoler, il faut être en mouvement, il faut écouter de la musique, il faut vivre. Voilà, ce mouvement qui, c'est pas la position, on ne bouge pas et on reste sur ses acquis. Non, il y a autre chose par derrière et c'est l'occasion visiblement d'entamer la suite. Voilà, il faut changer pour vraiment initier une totale nouveauté. Et de là, on me dit, voyez, si le livre ressort, c'est que par rapport à ce changement, cette clé que vous avez repris, vous continuez sur votre chemin, et ben par rapport à ce changement, du coup, il va y avoir d'autres, comme un savoir, parce que vous avez expérimenté déjà, donc il y a des savoirs qui vont remonter. Et j'ai aussi cette profondeur de l'essence du cœur. Il y a des expériences, des savoirs, des leçons qui vont refaire surface, que vous allez retravailler et vous vous sentirez peut-être le besoin de justement de tout changer, de faire de profondes transformations encore plus. Et ça, c'est parce que c'était endormi, on me dit. On me dit endormi. Et oui, endormi. C'est parce que c'était endormi. Et vous allez aller de plus en plus justement à réveiller tout ce qu'il y a à changer dans vos départements, au niveau des lois, au niveau des comportements, même à titre individuel, hein. Vous en êtes déjà à ce stade-là, vous, à vouloir changer le reste. Ok, superbe. Alors, écoutez, j'ai tout fait. J'ai tout fait. Ah non, j'ai pas fait le dos de deck. Je voulais faire le dos de deck. Le dos de deck me semble aussi important. Le dos de deck, je l'ai mis en compte, je l'ai pris en compte en... Comment dire? Ma demande a été de dire, ok, le dos de deck correspondra, on va dire, à la synthèse des deux. Parce que quelque part, que ça soit France métropolitaine ou DOM, on est tous unis et bien français. On est bien d'accord? Donc, dos de deck. Alors, dos de deck là-dessus. Qu'est-ce que j'ai? Je vais pas regarder les autres pour pas être tentée de faire plus long. Alors, le dos de deck chez Ganesh. Ah, c'est magnifique. Donc, quel que soit le stade, que l'on soit en France ou dans les DOM et dans les tomes, Ganesh nous dit bien que la... Alors, c'est l'une des divinités qui est la plus... c'est une divinité hindoue, déjà, et elle est puissante. Elle est puissante, et ce qu'elle nous dit, c'est que euh, elle est là en protection, et elle est prête, et elle... comment vous dire? Elle agit comme un bouclier. C'est-à-dire que les obstacles
ou du moins les plus gros obstacles, ou les obstacles tout court, je ne sais pas pourquoi je dis plus gros obstacles, les obstacles sont tout de même écartés, sont tout de même l'impact. Si vous voulez, c'est comme si elle retenait l'impact par rapport à nous. Oh, d'accord. L'impact par rapport à nous. C'est pour ça qu'on me parle de soudain, on me parle d'étoiles filantes, c'est-à-dire que ça va être petit à petit. Petit à petit. Effectivement, ça va pas être quelque chose de violent d'un coup. Parce que j'entends, ça va être, si c'est violent d'un coup, on risque vraiment d'exploser et on ne sera pas en mesure de recevoir cette information et surtout de l'intégrer parce que ça aurait été trop fort pour notre corps. Notre corps, pour monter en vibration, a besoin d'y aller étape par étape. Ok. Donc, c'est une protection. C'est donc des obstacles qui nous sont écartés pour l'instant, donc ça suppose qu'il va y avoir une suite tout de même dans le temps. Ça, on le savait tous, hein, le monde merveilleux, c'est pas pour tout de suite. Et par contre, elle continue à nous donner des conseils et des messages hein, pour avancer. Ok. Voyons voir ce dos de deck. Hop. La bienveillance universelle. C'est magnifique. Alors, la bienveillance universelle, vous voyez, c'est le troisième œil. C'est la source pour moi. Et c'est une impression d'être, je dis bien une impression. C'est comme si la France et les DOM, mais ça je prends cette carte aussi parce que c'est universel. Donc pour moi c'est le monde en totalité, quel que soit le pays. C'est vraiment l'impression que le monde semble, ou du moins on ressent, euh, on peut ressentir le fait que nous soyons dans le noir total. Et là on est en train de nous dire non, regardez, vous êtes guidés. Vous êtes guidé. On vous ouvre en plus un portail là. Vous voyez, c'est comme si c'est la forme d'un œil, mais c'est comme si on nous ouvrait un portail justement pour recevoir ce dont on avait besoin, étape par étape, les messages, la force également d'y aller pour retrouver en fait notre paix. Oui. C'est le message que j'ai envie de dire, la phrase que j'ai, c'est accepter que les choses qui sont soient justes pour vous à ce moment-là. Vous en avez besoin et c'est grâce à cela, en fait, que vous allez pouvoir avancer dans votre chemin. Parce que vous allez réaliser certaines choses et vous allez, ceux qui veulent avancer, lâcher prise et du coup intégrer les informations que vous avez apprises, découvrir des trésors en vous et au niveau des sociétés et ainsi passer en vibration. Ok, magnifique. Et pour finir, l'autre dos de deck, l'abondance. L'abondance. Alors là, pareil, je suis sur une énergie universelle. Hein. Donc, c'est pas seulement la France et la métropole, parce que là, regardez, j'ai différentes pièces, mais de tout pays, quoi. De tout pays. Donc, on nous dit bien, oui, avec ces trois lames, que c'est quelque chose, effectivement, qui peut paraître avoir un ressenti. On peut avoir un ressenti d'être complètement perdu dans le noir, de ne pas être guidé, de ne pas savoir quoi faire. C'est l'explosion totale, on ne voit plus rien. Mais non, non, non. Voyez, vous êtes guidé. C'est la magie de l'univers. Il y a bien un portail qui s'ouvre là. Ce sont des énergies qui nous poussent au changement. Ne pas craindre ces changements, ne pas craindre de ce qui va arriver à nous. Simplement les laisser nous traverser, les événements, les laisser nous traverser et lâcher prise. Ça va permettre de faire remonter des choses qui sont anciennes. De toute manière, on est guidé et on nous protège dans le sens où il nous emmène uniquement ce dont on a besoin. Donc aussi cette idée que tout ne se fera pas en un jour.
Voilà les belles âmes, ce que je pouvais vous dire, à la base sur le tirage Métropole Dom-Tom, mais qui au final s'est terminé par une énergie universelle. Et pour cela, je remercie mon guide, le chaman, d'être à mes côtés pour cette magnifique guidance. Et quelque part, je retrouve ce chaman en nous, hein, puisque il m'a fait sortir tout de même l'oracle de Gaïa, et j'ai des énergies de chaman. Je vous souhaite une belle journée. N'oubliez pas les pouces, le partage de la chaîne et mettez-moi toujours votre guidance, vos expériences. D'accord? On garde la foi, on avance et on y va avec le sourire, en chantant, en bougeant, en s'exprimant en douceur, hein. Et prenez soin de vous, les belles âmes. Bisous!